Le paramétrage des prescriptions. Vous pouvez paramétrer une posologie personnelle, donc c'est-à-dire la saisir manuellement, où il existe un mode de saisie automatique, où vous paramétrez des petits champs et ça va vous créer un texte automatique en fonction de ce que vous avez paramétré. Donc, je vais vous présenter ça. Je commence par les posologies personnelles, donc celles que vous allez saisir manuellement. Vous cliquez sur Gestion produits, ensuite le bouton Médicaments et Liste alphabétique pour accéder à votre liste de produits. Donc là, j'ai choisi de prendre la 180. Je sélectionne la ligne du produit. Je clique ensuite sur la feuille avec le crayon pour modifier la fiche. Donc j'arrive sur la fiche de mon produit. Tout à l'heure, on a cliqué sur le pinceau pour voir les numéros de lot. Là, je vais aller sur le petit livre rouge, c'est le dictionnaire des posologies. En cliquant sur ce dictionnaire, j'arrive sur cette fenêtre qui va m'indiquer toutes les espèces qui sont concernées par l'AMM de ce produit. Comme toujours, on a la petite feuille avec le plus pour créer une nouvelle espèce, le crayon pour modifier, la corbeille pour supprimer. Donc moi, je vais choisir l'espèce bovine. Je sélectionne l'espèce et je valide. Donc là, on arrive sur la saisie de posologie personnelle. C'est le dictionnaire personnel. En premier lieu, vous allez devoir cocher ici si vous voulez que votre saisie manuelle soit sauvegardée dans votre dictionnaire personnel. Donc si c'est une posologie qui va servir à toute l'espèce bovine, si elle n'est pas particulière à la vache ou veau que vous avez vu ce jour-là, vous pouvez cliquer mettre à jour le dictionnaire et ça conservera votre posologie manuelle que vous avez saisie manuellement pour toutes les espèces bovines. Ensuite, cette option-là, c'est à vous de voir en fonction, donc si vous allez créer une liaison avec le DMV, ça on va le voir après, mais la liaison avec le DMV vous permet d'importer les posologies des produits. Donc toutes les posologies dans le DMV seront importées sur les fiches produits. Donc si vous cochez cette case-là, ça ne modifiera pas votre dictionnaire personnel. Ça veut dire que ça n'importera pas la posologie du DMV. Donc là, c'est en fonction de vous, à vous de voir si vous voulez mettre à jour avec le DMV ou non, si vous voulez garder votre saisie personnelle. On va aller choisir le type d'ordonnance, si c'est un produit que vous délivrez, que vous administrez ou que vous prescrivez pour qu'il soit délivré. C'est le cas des médicaments de médecine humaine. Vous allez le prescrire à l'animal, mais ce n'est pas vous qui le délivrez. On a ensuite dans les conseils d'utilisation les délais de lait et de viande que vous allez pouvoir paramétrer, modifier ici avec les petites flèches. En haut pour augmenter les jours, en bas pour les diminuer. Vous cochez ici pour inclure les délais d'attente dans le texte. Et enfin ici, dans le champ que vous voyez là, c'est là que vous faites votre saisie manuelle de posologie. Une fois que tous ces renseignements sont saisis, vous cliquez sur Valider. Nous allons maintenant passer avec la posologie avec aide à la saisie. J'ai choisi de vous le présenter par le biais d'une vidéo parce que c'est un petit peu plus complexe. Alors, on était sur cette fenêtre-ci, donc avec la posologie personnelle. Maintenant, je vais aller cocher cette case avec aide à la saisie. Vous allez tout de suite voir le changement de la fenêtre. Voilà tout ce qui est apparu. Donc, on a maintenant le conditionnement du produit, ça veut dire combien de millilitres il y a dans le flacon. On nous a ajouté la quantité de produit, la posologie que vous allez prescrire, combien de fois par jour, tous les combien de jours et pendant combien de temps. On a ensuite toujours les délais. Et là, le texte, je vous parlais du texte donc, qui sera créé automatiquement. Ce texte est créé en fonction de ce que vous allez renseigner ici. Donc, on va y aller étape par étape. Je vous décris tout ça. Donc, je vais aller rentrer mon conditionnement. C'est un flacon de 50 millilitres. Donc, pour la prescription, ensuite la posologie, ça va être utile. On dit toujours de quel type d'ordonnance il s'agit. Et là, sur ce petit bouton, cette petite case auto que j'ai cochée, ça va vous permettre de faire un calcul automatique de la quantité. Ici, là, en fonction du nombre de jours pendant lequel je vais traiter l'animal, si le nombre de jours dépasse les 50 millilitres du flacon, les quantités, le nombre de flacons va augmenter. Je vais vous montrer ça juste après. Donc là, j'ai coché automatique. Maintenant, la posologie. Donc, admettons que c'est 20 millilitres. Je vais renseigner que ce sont des millilitres.
Là, j'indique si c'est, en sous-cutané, intramusculaire ou IV, si c'est matin, midi ou soir, avant, après ou pas de traite, combien de fois par jour, tous les combien de jours et enfin pendant combien de jours. Donc c'est là que je vais modifier le jour. Il y a une longue durée de traitement et vous voyez, je suis arrivée à 6 jours et il m'a modifié tout seul le nombre de flacons. J'avais bien laissé 1 au début, il est passé à 3. On a toujours ici les délais lait et viande que vous pouvez modifier en cliquant sur la flèche pour augmenter, flèche du haut pour augmenter, flèche du bas pour diminuer. Si par contre, il n'y a pas de enfin la mise en production du lait ou de viande est interdite, vous devrez cocher les cases ici. Maintenant, vous avez la possibilité d'inclure le texte qui sera généré automatiquement en fonction de ce que vous avez saisi ici et vous pouvez également intégrer votre texte personnalisé. Sur l'ordonnance, vous pouvez afficher les 2. Si vous ne souhaitez pas que votre texte personnalisé apparaisse, vous décochez tout simplement la case personnalisée. Donc, on a fait le tour sur tout ce qu'on a ici. Je voulais tous quand même vous montrer un petit aperçu de ce que vous allez avoir, puisque c'est sur la fiche produit ici. Ici, on voit 2 boutons, voir les substances actives et fiche Medvet. Donc, si je clique sur voir les substances actives, vous allez avoir visuellement les substances actives présentes dans le produit. Donc là, c'est juste visuellement pour que vous sachiez ce qu'il y a dedans, mais les substances actives seront renseignées par défaut, quoi qu'il en soit, sur vos ordonnances. Maintenant, je voulais vous montrer le petit bouton Medvet. Donc lui, il concerne les obligations réglementaires et les précautions d'usage à tous vos produits vétérinaires délivrés sur ordonnance. Donc là, c'est à titre informatif, vous pouvez les visualiser et vous avez la possibilité également de l'intégrer dans l'ordonnance en cliquant tout simplement sur le bouton Valider. Si vous validez ici, ça va l'intégrer dans votre posologie personnelle. Donc vous ferez bien attention, si vous voulez juste avoir l'information visuelle, pour sortir, vous cliquez sur la croix. Si vous voulez l'intégrer, vous cliquez sur la coche Valider. Donc moi, c'est ce que j'ai fait et on voit bien en dessous, forme pharmaceutique, précaution d'usage. On a tout le pavé qui est arrivé dans les posologies personnalisées. Et je valide, ma posologie est enregistrée. Voilà, on a fait le tour pour les posologies personnelles et automatiques. Donc en résumé, vous devez, si ce n'est pas déjà fait, créer les espèces concernées par l'AMM du produit et saisir ensuite et enregistrer les posologies personnelles pour chaque espèce, bien sûr, puisque si un produit est concerné par différentes espèces, vous devez créer la posologie pour chaque espèce. Et lorsque vous utilisez l'aide à la saisie, vous pouvez choisir si vous intégrez le texte automatique ou votre texte personnalisé, ou si vous voulez afficher les deux.